120 secondes. L'invité de la rédaction. Le scandale des plats cuisinés contenant de la viande de cheval non déclarée se poursuit. Hier, plusieurs distributeurs, dont Coop et Manor, ont annoncé avoir retiré de leur étal pas moins de 7 produits de la société liechtensteinoise Ilkona. Sont concernés des spaghettis à la bolognaise, des cornettes à la viande hachée ou encore de la sauce Sugo. On parle de cette affaire avec vous ce matin. Benoît Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes importateur de produits carnés en Suisse. Tout à fait, Perrin Viande à Marais, spécialisé dans l'importation de produits carnés destinés à la fabrication de minerais de viande, destinés à l'industrie agroalimentaire, destinés à la fabrication de produits sous-cuisinés destinés aux pauvres. Alors peut-être pour commencer, en quoi consiste exactement votre activité ? Alors nous, on reçoit des palettes. À Marais, des palettes de viande, des palettes qu'on déballe. Des palettes de viande de quoi ? De viande de quoi, mon Dieu, je sais pas, moi, de porc, de bœuf, qu'est-ce qu'il y a encore comme viande Toutes les viandes qui se consomment. D'accord. Oui. Toutes les viandes qui se consomment. Vous en faites quoi de ces palettes ? Alors, on les déballe, et puis donc sur ces palettes, il y a des gros blocs congelés de viande qu'on débite à la tronçonneuse. On en fait des petits blocs, parce que, vous voyez, on pourrait pas les consommer tels quels. Ce sera un peu trop gros. C'est trop gros, même si vous laissez fondre, même si vous soufflez. Ouais, si vous soufflez dessus, alors il faut les débiter encore congelés, et puis on en fait du minerai de viande. Du minerai de viande qu'on envoie ensuite par camion ou par camionnette ou par fourgonnette. On a tout un parc de véhicules qu'on envoie à l'industrie agroalimentaire. C'est du minerai de viande. C'est une transformation. C'est une transformation. Voilà. On transforme ces blocs en minerai. C'est des jolis petits sous-blocs. Ouais, et puis qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce minerai ? Ah, alors ça, je vous vois venir, hein, Monsieur Vélo. Parce qu'on a entendu parler de ce fameux minerai de viande. Oui, mais c'est un minerai, c'est plutôt des cailloux. Non, là, c'est du minerai de viande. Oui, c'est comme du caillou. Ouais. Mais on ne peut pas vous dire ce qu'il y a dedans. C'est un secret de fabrication, secret industriel. Mais je peux vous dire qu'on a une méthode très, très moderne qui permet de maintenir des prix très bas. Et qui permet, in fine, aux consommateurs de manger autant de viande que possible. Le plus possible. Et alors, Monsieur Perrin, est-ce que de la viande de cheval a pu aussi ressortir de vos entrepôts ? Ah, alors non, ressortir certainement pas. Tout ce qui sort de chez Perrin Viande à Marais est étiqueté pur bœuf. Pur bœuf, oui. Par contre, c'est possible qu'il y en a qui a pu rentrer. Ça, je peux pas l'exclure. J'ai un peu de mal à vous suivre. Oui, vous voyez, je vous ai dit qu'on recevait des palettes par train, des gros blocs congelés. Alors, on va pas goûter tout ce qu'il y a sur ces palettes. Ça serait trop de travail, surtout que c'est un doux mélange qu'il y a sur ces palettes. Qui vient d'un peu partout en Europe et même des fois, on a des palettes qui nous arrivent du Chili, du con carne, de Chine, de partout. Je me suis une fois amusé à retracer un de ces bouts de viande. Tiens, justement, d'ailleurs, c'était un bout de cheval. Alors, il était né en Espagne, ce cheval, du nom de Morissette. Il avait été ensuite vendu en France, où il avait fait quelques concours équestres. Puis, il avait été revendu en Roumanie quand il était vieux. Là, il avait tiré des charrettes. Ensuite, il s'était fait taper dessus par des gosses qui voulaient s'amuser. Puis après, il s'était fait écraser par un bus. Alors, un boucher roumain l'avait débité en petits morceaux. Il avait ensuite envoyé le produit de sa découpe en Tchéquie, où il avait été congelé, puis expédié en Allemagne, où il avait été transformé en sous-minerai avant d'arriver chez nous pour être transformé en minerai. Voyez, c'est une filière assez compliquée. Ça m'avait pris une semaine pour retracer cette filière assez compliquée. Comment on retrace comme ça la viande ? On goûte. On analyse. On a des pipettes. D'accord. On prend des pipettes, du sang, puis on met dans des spectromètres de masse au chimiste cantonal. C'est une filière assez compliquée. C'est une filière assez compliquée, ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout vérifier. Il y a 8 ans, j'avais même retrouvé un morceau de viande de pape sur une palette. Alors, c'est vous dire, ma foi, c'est comme ça, hein. Vous voyez, ce que la pub nous dicte d'aimer, c'est des substances brunes, petites, salées, qui font ou bien et puis qui ont un goût, ma foi, qui ressemble à de la viande. Il faut que ce soit pas trop difficile à mâcher et surtout, il faut que ce soit pas cher, hein. C'est comme ça, c'est ce que la pub veut qu'on bouffe. Si vous voulez de la vraie viande, ma foi, faut aller chez le boucher, mais seulement, c'est trop cher pour beaucoup de monde, hein. Et puis surtout, la majorité des gens, ils sauraient pas quoi en faire d'un morceau de vraie viande. Vous voulez faire quoi,
truc tout rouge, tout dégueu. On dirait que ça vient de votre corps. Très bien, Benoît Ils Perrin. disent pas dans la pub. Je rappelle que vous êtes importateur de produits carnés à Marin. À Marin. Dans le canton de... Perrin-Viande. Ouais, dans le canton de Neuchâtel. On fait des visites si vous voulez. Je vous remercie d'être venu nous apporter un peu d'éclairage sur ce qu'on trouve dans nos assiettes et je vous souhaite une bonne journée. En parlant d'éclairage, il tabasse le vôtre. Hein. Ouais, c'est sûr. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.